So right after the hospital in Gaza got bombarded, there was this brother who told us about his wife from Syria, who that night she cried a lot, as we all did, and she made lots of dua as she was crying. And then she went to sleep that night and she saw Prophet Muhammad. She saw a vision. In that dream, she saw Prophet Muhammad in the Al-Aqsa, in the plaza, sitting in Al-Quds, and around him were a lot of people, Muslims, telling Prophet Muhammad about their pain, their sadness, and Prophet Muhammad kept on listening and smiling. And then he told them, Abshiru fa inna al-nasra qareeb. He says, good news to you, good news, glad tidings, the victory is near. Et dans la deuxième partie de la vidéo, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc tenu debout, et derrière lui se trouvait une armée énorme, gigantesque. Cette femme, quand elle a raconté le rêve, elle a dit qu'ils étaient énormes, et que leurs visages étaient lumineux. Puis il dit, vous obtiendrez la victoire sur ces gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'armée d'envahir ces injustes, et ils le firent, et ils purent les vaincre grâce à la puissance d'Allah, le Tout-Puissant. Puis la femme est allée voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, es-tu le messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il dit, oui, par Allah, je suis le messager d'Allah, et annonce aux musulmans que la victoire est proche. Même pas ce rêve, Allah le Tout-Puissant a déjà fait cette promesse. Et sa promesse est vraie que la victoire est proche, Inch'Allah. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de sa miséricorde. Et Allah sait mieux, qu'Allah vienne en aide à nos frères et sœurs palestiniens. Amin. Au vu des événements actuels, vous pouvez constater l'agitation des eschatologistes, des différentes idéologies que le diable a commandées aux hommes. Même s'il peut y avoir, ici et là, des éléments véridiques, la majorité des propos des eschatologistes sont appuyés sur des prophéties déjà réalisées, mais que le diable reformule en promesses trompeuses dans leur dogme associateur. Aussi vrai que la croyance des gens du judaïsme au temps messianique, déjà réalisée dans le passé, est une hérésie, quand on donne foi à l'Injil et au Coran, de même sont les hérésies, les croyances eschatologiques des différentes sectes forgées sur le dos de ces parts de l'écriture. Iblis le banni est aux manettes de leur point de vue eschatologique, et après les avoir maintenus divisés, il les fera converger dans un faux temps messianique. Le paraître de la réalisation de leur eschatologie respective fait partie de l'embellissement de l'action de ces communautés à leurs propres yeux. Les uns attendent le Mashiach, les autres le retour du Messie, ou encore le Mahdi, et en vérité, qu'il y ait une réalité à ces attentes ou pas, ils attendent tous le même trompeur annoncé de manière différente dans leur système de croyance. Ces choses étant rappelées, j'en viens au sujet de la vidéo, car c'est pour galvaniser ces espérances fruits des promesses du diable banni que les djinns shaitan orchestrent ces visions trompeuses. Je vous le dis, cette femme n'a pas vu le prophète. Il ne lui a pas parlé, il ne lui a pas souri, il n'a pas écouté les plaintes des gens, il ne lui a rien promis. Mais ce sont plutôt des diables qui ont projeté cette vision pour que cette dame la raconte, qu'un imam la relaie, et que cela serve à conforter les sectes associatrices idolâtres du prophète Mohammed dans l'erreur. Le diable banni sait que ces sectes foncent dans le mur, illusionnés par ses promesses, et donc pour s'assurer qu'elles ne rebroussent pas chemin, il utilise entre autres les rêves. Car ces gens croient en des mensonges, tels que si tu as vu le prophète dans un rêve, c'est obligatoirement lui, car le diable ne peut prendre son apparence. Ou encore, si tu rêves après Fajr, ta vision est vraie, et ainsi de suite. Comprenez-vous? Ce sont des signes évidents que les diables tiennent le gouvernail de ces embarcations maudites que sont ces concepts qui fédèrent ces gens. Rendez-vous compte, un seul rêve trompeur peut induire en erreur ou conforter en celle-ci des milliers, des millions de gens. Vous êtes arrivés au même niveau que les chrétiens qui ont fait d'un homme une divinité et qui font de leurs rêves où ils rencontrent un diable se faisant passer pour lui un témoignage visant à séduire le plus grand nombre possible. Je vous le dis, vous êtes dans le camp opposé au parti d'Allah. Si vous ne revenez pas, Muhammad vous désavouera sans aucun doute. Vous êtes devenus ennemis de la cause d'Allah. La ruse du diable est certes faible, mais pourtant, à chaque fois qu'on vous pousse vers l'association, vous y retombez en masse. Quand vous dites « Nous sommes la communauté de Muhammad », je vous réponds, vous êtes au nombre des légions d'Iblis le banni. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.